Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mardi soir. Nous sommes présentement le 8 mai, il est 20h et comme à tous les mardis soirs, je suis présente avec vous. Alors, je me présente, Marilyn Coulombe, je suis médium, auteure, conférencière, animatrice d'atelier. Et bienvenue sur mon Facebook Live. Alors, je commence tranquillement par dire un gros merci à tous ceux qui ont été présents dans la dernière semaine, parce que vous le savez, hein, j'ai fait une grande tournée de conférences. J'ai commencé à Matane, ensuite je suis allée à Rivière-du-Loup, Rimouski, La Pocatière, Québec, et hier soir j'étais du côté de Trois-Rivières. Oui, donc ça me fait énormément plaisir de venir vous rencontrer dans vos régions pour vous offrir la possibilité d'apprendre à communiquer justement avec vos défunts, mais aussi à savoir tous les beaux messages qu'on peut recevoir de la part de nos personnes décédées. Alors, ce soir, c'est un peu particulier parce que j'ai décidé la semaine dernière de faire un genre de mini Facebook Live. Hein? Vous saviez, mardi, j'étais à Rimouski, mais j'ai pris la peine de prendre les messages des défunts pour venir vous les transmettre. Ça me fait plaisir de pouvoir le faire quand je suis disponible, quand mon corps physique est disponible aussi, parce que ça prend énormément d'énergie. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard tout à l'heure. Mais j'ai transmis les messages et tout ça pour vous dire que depuis ce temps-là, les esprits courent après moi. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire des messages en direct et ça fait pas exception. Les esprits sont venus cogner à ma porte un peu plus tôt aujourd'hui en me disant je veux parler. Je prenais des notes pour les choses que j'allais vous parler ce soir, puis j'en avais à côté de moi. Michel, qui est encore avec moi ce soir, riait parce qu'il disait écoute, c'est ça, ils sont déjà là. Oui, ils sont déjà là. Les personnes décédées, je peux vous dire, ils sont comme vous. Hein? Ils sont comme vous. En ce moment, vous êtes derrière votre écran puis vous me dites « Oh, j'espère que je vais avoir un message, j'espère que je vais avoir un message. » Mais dans la réalité, vos défunts sont aussi à côté de moi puis ils sont comme « Oh, je veux parler. » OK? Mais avant de commencer à canaliser certains messages, je vous dis tout de suite, envoyez-moi pas des messages, envoyez-moi pas des photos, dites pas moi je veux parler à mon père, il est décédé. Non, c'est pas vous que je vais choisir ce soir, ce sont les défunts. Donc c'est eux qu'il faut qu'ils me disent je suis le père de telle personne, je veux parler à telle personne. Comprenez-moi bien parce que cette fois-ci j'ai décidé de le faire comme ça. Pour moi, canaliser les défunts, je fais ça depuis depuis que je suis toute jeune, depuis que je suis toute petite, que je peux voir les esprits, je peux les entendre, je peux les ressentir, je peux les percevoir, je peux sentir leur présence autour de moi, je peux même les décrire. Donc, il y a des fois, il y a des personnes décédées qui vont venir vers moi, télépathiquement vont m'envoyer une image et l'image qu'ils vont m'envoyer, je peux décrire la personne comme si elle avait son chapeau, ses lunettes, une cicatrice, une robe de chambre, une robe à fleurs, etc. Je peux tellement bien les décrire, c'est comme si je vous voyais, comme si je vous vois, vous, en chair et en os. Alors, il y a des fois, c'est comme ça que je vais les percevoir. À d'autres moments, je vais pas les voir, mais je vais les entendre. Et là, je vais entendre des phrases, je vais entendre des bouts de phrases, je vais entendre des expressions. C'est pour ça que si vous assistez à mes conférences, des fois, vous me dites « Oh mon Dieu, tu prends les mêmes mimiques que mon père, tu prends la même gestuelle que mon père. » Bien, c'est parce que je suis vraiment en train de les percevoir. Puis moi, je suis guidée juste par eux. Hein. Vous savez, Marilyn Lumène, je suis un canal. Donc, ce que je reçois, c'est ce que je vous transmets. J'essaie de ne pas aller dans mon côté gauche et de ne pas analyser la situation. Donc, je vous parle en direct quand je reçois les messages. Donc, oui, je peux les entendre. Je peux entendre des phrases, je vous l'ai dit, je peux entendre des expressions. Parfois, je vais ressentir leurs émotions. Je vais ressentir qu'ils aiment, je vais ressentir qu'ils ont de la peine, je vais ressentir qu'ils ont encore des souffrances. Hein? Mais attention, là, c'est pas des souffrances du corps physique parce qu'il n'y en a pas de corps physique quand on est décédé. Hein? Donc, c'est des souffrances de l'âme. Bien souvent, c'est des souffrances au niveau des émotions, c'est de la confusion. Tout
ça, je suis capable de le ressentir. Même que parfois, ça c'est moins agréable, des fois je vais ressentir la façon que la personne est décédée. Si par exemple elle est décédée d'un arrêt cardiaque, si elle est décédée dans un accident, si elle a été assassinée, si par exemple aussi elle s'est enlevée la vie. Dans mon corps physique, je peux ressentir ces esprits-là, ils peuvent me faire ressentir comment ils sont décédés. Il y a d'autres moments, je vais juste les percevoir. Donc, c'est-à-dire, je vais rentrer dans une pièce, puis je sais qu'il y a des esprits, je sais qu'il y a des défunts, je sais qu'il y a d'autres personnes d'un plan parallèle, mais je suis pas capable de les voir. Je les vois pas, je suis pas capable de les décrire, je les entends pas non plus. Ils sont comme plutôt discrets, ils sont comme effacés. Parfois, c'est qu'ils veulent pas communiquer. Puis à d'autres moments donnés, c'est qu'ils ne savent pas. Ils savent pas qu'ils sont dans mon champ d'énergie. Donc, ils savent pas qu'ils sont en train de pénétrer mes énergies puis de se faire sentir à moi. Des fois, c'est aussi ça. Et il y a des fois, il y a des esprits qui ne veulent pas se montrer à moi ou à un médium. Et ça aussi, c'est important. Des fois, on peut sentir qu'il y a une présence, qu'il se passe quelque chose d'inexpliqué, mais on sait pas où est l'esprit, puis on sait pas, on le ressent même pas. Ils peuvent se cacher de nous. Donc, ils ont juste à pas se mettre sur la même fréquence que nous. OK? Donc, quand je canalise les personnes décédées, ce sont des messages que je reçois qui parfois sont très précis, très directs, qui vont concerner une personne en direct, qui vont concerner une situation en direct. Mais encore une fois, puis ça, je vais le répéter tout au long de la soirée, c'est pas moi qui choisis, c'est pas moi qui décide. Donc ça veut dire que si par exemple j'ai une personne ici à côté de moi puis elle me dit bon ben je dis telle chose, moi je fais que répéter les choses et j'essaie d'être la plus précise possible quand on me donne les messages, hein, quand on me dit qu'est-ce qui en retourne, qu'est-ce qui en est, mais aussi des fois, il faut que je trouve les mots pour eux autres parce que si c'est juste une sensation qu'ils me font ressentir, si c'est juste 2-3 mots, une image, oui, parfois il y a de la matière à interprétation, mais encore une fois, j'essaie de pas aller du tout du côté gauche, qui est le côté rationnel, qui est le côté où on analyse, puis il faut pas aller dans l'analyse quand on transmet des messages, OK? La canalisation, est-ce que je parle pour moi personnellement, Marilyn, parce que c'est pour chaque médium, ça peut être différent. Mais si je parle pour moi, Marilyn, pour moi, ça peut arriver à tout moment de la journée, la nuit, peu importe où ce que je vais me trouver. Est-ce que j'arrive à fermer ça? Oui, j'arrive à fermer mes antennes. Moi, j'appelle ça mes antennes. Oui, ça m'arrive d'être capable de fermer mes antennes, mais des fois, pas tout le temps, parce que quand ils sont insistants, ils sont insistants. Je peux être en plein milieu d'une journée en train de marcher dans un parc, puis ressentir une présence, entendre une phrase, entendre quelque chose, puis dire oh mon Dieu, j'ai une personne avec moi, attends une minute, qu'est-ce qu'il veut dire? Et il y a des fois, je prends le temps de les écouter, puis il y a des fois, je peux pas. Je vais vous donner une voyons, je cherche mes mots ce soir. Je vais vous donner un exemple. Supposons que je suis en ce moment en train de vous expliquer les choses, justement, ça arrive là, en train de vous expliquer, je vous explique avec mon côté rationnel, c'est-à-dire, il faut que je prenne le temps de formuler mes mots. Mais là, j'ai des esprits qui sont comme, oui, mais je veux parler, oui, mais je veux parler, et là, ça vient m'interrompre, puis moi, j'essaie de pas les entendre parce qu'il faut que je reste dans mon côté gauche, dans mon côté rationnel, de bien dire les choses, de bien vous les expliquer. Mais eux, ils veulent rentrer. La même chose se produit lorsque je fais des conférences. Je suis dans la salle en conférence et j'ai mes personnes vivantes en avant de moi. Je donne ma première partie de conférence qui est la théorie. Hein? Par exemple, ces temps-ci, dans ma conférence, c'est de vous expliquer les obstacles, les blocages, la différence entre l'ange gardien, les guides, puis aussi de vous donner des méthodes. Alors, pendant que je pense à ce qu'il faut que je vous dise pour pas oublier des anecdotes, pour pas oublier les trucs, pour pas rien oublier de vous dire, je suis dans mon côté rationnel. Mais pendant ce temps-là, dans la salle, je vois plein d'esprits qui bougent en arrière des gens assis, des esprits qui veulent déjà parler, des esprits qui sont déjà prêts à communiquer. Mais là, il faut que je dise non, je ferme mon antenne pour rester dans la côté, je vais dire dans la matière. Ensuite, quand là, j'ouvre mes antennes et que là, je perçois tout ce beau monde-là
présents autour de moi, ben il faut que je les sélectionne. Puis souvent, je vais les sélectionner avec la lumière. Est-ce qu'ils brillent plus? Est-ce qu'ils parlent plus fort? Il y a des fois, j'entends des noms très précis en conférence. Ceux qui ont déjà assisté à mes conférences, parfois, là, c'est un nom très fort qui arrive, puis j'ai comme pas d'autre choix de dire, OK, j'ai entendu ce nom-là. Alors, je vais transmettre le message. Je vais demander, premièrement, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a tel prénom? Ou si ça me fait ressentir que la personne qui est en train de me parler, c'est une personne décédée, je vais demander, est-ce que dans la salle, par exemple, Michel n'en revient pas encore aujourd'hui. Il y a une conférence que j'ai faite, je pense que c'est la semaine dernière. Il y avait une dame décédée dans la salle. Elle s'appelle Léontine. Et là, j'ai dit, bon, mon Dieu, Léontine. Ben oui, il faut que je le dise. Ça dit Léontine, on va le dire. Et j'ai demandé, est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui a une personne décédée qui s'appelle Léontine? Ben, croyez-le ou non, il y a 2 personnes qui ont levé leurs mains pour obtenir le message de Léontine. Et entre vous et moi, là, Léontine, c'est pas un nom comme Nathalie, Chantal, Manon, Michel, hein? C'est pas un nom, je veux pas dire un nom commun, là, mais c'est pas un nom qu'on entend souvent. Donc, quand j'entends les prénoms très forts, quand j'entends les sensations très fortes, je les ressens de façon très forte, ben je le dis. Et quitte des fois à ce que la personne ne soit pas dans la salle, ce qui pourrait arriver aussi, ben au moins j'ai transmis le message de la personne qui est décédée. Alors, je peux me lever le matin, je peux être en train de faire mon rituel du matin, puis je vais sentir une présence. Et souvent, je vais leur parler comme je suis en train de vous parler à vous, là. Je vais dire, non, c'est pas maintenant, c'est plus tard, comme cet après-midi. Cet après-midi, il y a quelqu'un, là, je sais que vous êtes nombreux, là, OK? Vous êtes nombreux. Ah, mon Dieu, on vient de taper le 1000 personnes en direct. Wow! 1000 fois merci. Vous êtes plusieurs personnes et cet après-midi, il y a un esprit qui s'est approché de moi qui me dit, est-ce que c'est vous, Marilyn Coulombe? Là, je suis partie à rire. Je vous dis, là, je l'ai entendu comme je viens de vous l'expliquer. Je suis partie à rire. J'ai dit, bon, ça, c'est quelqu'un qui va écouter le Facebook Live ce soir, qui a dit à son défunt, c'est une voix d'homme, qui a dit à son défunt, va voir Marilyn Coulombe, je veux un message ce soir. Alors, tous ceux qui ont envoyé un homme me voir aujourd'hui, décédé, je ne sais pas ça va être lequel parmi vous, mais je peux vous dire qu'il a atteint sa cible parce qu'il m'a cherché puis il m'a trouvé. OK? Alors, ça peut être à tout moment de la journée. Je vais être en train de faire la cuisine, je vais être en train de faire mon ménage. Oui, Michel, tu as une question. Il y a Louise Rousseau qui te demande, ça concerne un peu ça. Pourrais-tu porter un chapeau pour fermer ton canal comme Lisa Williams? C'est Louise qui demande ça? Oui, Louise. OK. Non, Louise, je vais pas mettre de chapeau comme Lisa Williams. Lisa Williams, c'est son truc à elle. Peut-être qu'elle a appris ça, je ne sais pas de quelle façon. Est-ce que c'est vraiment ça qu'elle fait dans la vraie vie ou est-ce que c'était pour l'émission de télé? Je saurais pas vous dire. Moi, de mon côté, j'ai pas besoin de mettre de chapeau. J'ai tout simplement besoin de dire, OK, c'est assez. Puis, je l'exprime pour vous si vous êtes des médiums, si vous êtes des personnes qui ouvrez votre canal puis qui canalisez des esprits puis vous vous demandez des fois comment faire pour arrêter tout ça parce que c'est pas tout le monde qui accepte ça, c'est pas tout le monde qui sont bien avec ça. Alors, il faut juste se trouver une manière. Moi, je dis d'une manière ferme, c'est pas le temps. Comme à mon monsieur après-midi qui m'a dit, est-ce que c'est vous, Marilyn Coulombe? Ben, je lui ai dit oui, mais venez plus tard parce que c'est pas maintenant que je vais vous canaliser. Et j'aurais beau lui dire, venez à 8 heures, le temps n'existe pas pour eux de l'autre côté. Donc, qu'il soit 8 heures ici à notre temps terrestre, c'est correct. Mais eux, ils le savent pas. Donc, j'apprends simplement à dire non, c'est assez, non, je veux pas. Comme je dis souvent, si quelqu'un cogne à la porte de la maison chez vous, est-ce que vous allez ouvrir à n'importe qui? Probablement pas. Ou si vous ouvrez la porte puis vous vous apercevez c'est pas quelqu'un de la famille, que c'est un étranger puis vous avez pas le temps, vous allez dire, ben revenez plus tard puis vous allez refermer la porte. Pour moi, c'est exactement la même chose. Alors, pour ceux qui me demandent, Marilyn, est-ce que c'est là souvent? Est-ce que ça t'arrive souvent? Est-ce que c'est là tout le temps? Mon Dieu, ça doit être fatigant. Ben, avant que j'apprenne à canaliser comme il faut, avant que j'apprenne à contrôler, maîtriser, je sais pas si j'emploie les bons termes dans ce cas-ci, avant que j'arrive à faire ça, j'en avais tout le temps, et oui, c'était épuisant.
Oui, c'était épuisant. Je vous raconte là le moment de ma vie où est-ce que ça a été le plus fort, puis où est-ce que j'étais en train de me dire faut que ça arrête, faut que ça arrête. C'est une journée complète où est-ce que ça arrêtait pas, puis à un moment donné, je suis partie en voiture. J'ai embarqué dans ma voiture, je roulais en voiture et toutes les autos que je regardais, en avant de moi, sur le côté, etc., j'entendais tout ce qui se passait dans la vie de ces personnes-là. Je pouvais décrire dans la voiture en avant de moi la personne qui conduisait, ce qui se passait dans sa vie en ce moment, dans ses émotions et tout. Là, j'ai dit, oh, ça va faire, j'étais en haut au volant. Et là, j'ai tourné ma tête, puis j'ai regardé l'immeuble à côté de moi. J'étais arrêtée sur une lumière rouge. Là, je regarde l'immeuble, je rentre dans la maison, OK? Télépathiquement, je rentre dans la maison. Et il y avait comme 3 étages dans la maison. Et là, je pouvais savoir ce qui se passait dans ces maisons-là. Oh mon Dieu. Là, j'ai dit, c'est assez, faut que ça arrête. On peut plus, on vient fou à trop savoir toutes ces informations-là. Donc, on s'arrête, puis là, on dit, OK, on fait le vide, on se ressente à l'intérieur de nous, et là, on dit, OK. Donc, il y a des moments où je veux canaliser, puis il y a des moments où je ne veux pas canaliser. Pour ma part à moi, Marilyn, je me mets à canaliser aussitôt que je dis, bon ben là, est-ce qu'il y a des esprits présents? Est-ce que je peux transmettre un message? Aussitôt que je dis ça, ben, les antennes s'ouvrent, puis là, je vais canaliser un esprit, je vais canaliser un défunt, je vais canaliser un guide, je vais canaliser un ange, je vais canaliser quelque chose qui est dans un monde parallèle. Je vous dirais, j'ai aujourd'hui plus de 25 ans d'expérience à canaliser des messages. Mon Dieu, longtemps, j'ai fait des consultations, des 5 jours semaine, mais j'ai appris à canaliser facilement, j'ai appris à canaliser rapidement. C'est ce qui me permet, exemple, quand je fais une conférence, quand je vais prendre votre main puis que je vais vous demander de qui vous voulez votre message, vous me donnez le nom, poup, ça se branche tout de suite. C'est l'expérience qui fait ça, OK? Donc, oui, je vais canaliser une personne, oui, je vais transmettre le message. Est-ce que ça fonctionne à tout coup? Ça fonctionne pas à tout coup parce que les esprits, les défunts, ont besoin d'énergie pour se mettre à ma fréquence à moi. Ils ont besoin d'énergie pour se placer dans mes énergies, pour être capable de transmettre le message. Et ça, c'est hyper important. Parce que s'ils sont pas capables d'être sur ma fréquence ou moi, pas capable d'être sur la leur, je deviens plus un bon canal pour ce défunt-là. OK? Ça peut expliquer pourquoi il y a des fois où vous allez rencontrer un médium, puis vous avez comme l'impression que le médium, il parlait pas vraiment de votre père, etc. Ben, ça se peut qu'il ait canalisé votre père, mais qu'il interprète mal les choses s'il passe de son côté gauche au lieu de dire exactement les choses qu'il devrait dire, hein? Donc, et les défunts, ben, faut qu'ils soient ouverts aussi. Hein? On peut avoir des défunts qui ne croient pas à l'après-vie. On peut avoir des défunts qui ne croient pas entre la communication entre nos deux mondes. OK? Je voudrais faire des salutations spéciales. J'ai commencé mon live en disant merci à tout le monde qui est venu me voir en conférence la semaine passée. Et encore les conférences qui sont à venir parce qu'il y en a encore à venir. Hein? J'ai rajouté la date de Val d'Or ce soir. Donc, allez sur ma page événements puis vous allez voir la date de Val d'Or. Val d'Or, c'est le 13 juillet. C'est un vendredi 13. Oh, je vais sûrement faire quelque chose de spécial ce vendredi-là. Vendredi 13 à Val d'Or. J'ai rajouté aussi une soirée spéciale message à Matane. Je suis allée à Matane la semaine dernière. On a eu une super belle soirée. D'ailleurs, toutes les villes que j'ai faites, on a eu des belles soirées. Mais Matane, je me suis dit, j'ai envie de revenir dans ce coin de pays-là. Et oui, je vais revenir, mais faire seulement une belle soirée, juste des messages. Donc, tous ceux qui vont assister à la conférence à Matane vont avoir encore plus de chances d'avoir des messages parce que je vais faire juste ça durant la soirée. J'ai déjà donné la conférence dans un premier temps. Les gens sont au courant. Ils ont eu la partie théorie et tout ça. Maintenant, on s'en va vraiment message. Et vous allez voir sur mon site internet, ceux qui vont réserver en achetant leur billet par Eventbrite, comme on le fait dernièrement, vous allez avoir des chances supplémentaires de recevoir des messages parce que je vais vous demander de m'envoyer une photo par billet. Et à ce moment-là, moi, dans la semaine avant de partir pour la conférence, je vais piger au hasard des photos. Je vais déjà canaliser des messages pour que le soir de la conférence, j'ai encore plus de messages à vous transmettre. J'ai
imaginez-vous donc, j'ai une belle maman, Guylaine, qui m'a écrit cette semaine et qui m'a dit que j'avais 2 mini-spectateurs. Donc, ils sont là, Michel. Guylaine, alors, William et Gabriel. William et Gabriel, je vous salue beaucoup, puis merci de me suivre sur le Facebook. Imaginez, William et Gabriel, ils ont 3 ans et demi, 2 ans, et ils suivent avec Guylaine tous les mardis soirs mon Facebook. Je vous dis, allô les gars. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour écouter Marilyn, comme quoi il n'y a pas d'âge pour s'ouvrir au monde parallèle, s'ouvrir à tout ce qui nous entoure tout autour de nous. Je veux continuer aussi, avant d'aller dans les messages, je vous ai parlé que j'ai ajouté Val d'Or, je vous ai parlé de ma soirée spéciale message. Oui. Réservez votre copie pour le jeu de cartes, communiquer avec vos défunts. Ils ont devancé la sortie des cartes pour le 23 mai. Elle devait sortir le 30 mai, mais c'est devancé au 23 mai. Allez réserver votre copie en magasin, je vous le dis. Par expérience, vos libraires vont commander 2 ou 3 exemplaires. Mais si vous avez vraiment envie d'avoir votre jeu de cartes pour apprendre à communiquer avec les personnes décédées, prendre des messages de vos défunts, 23 mai, vous en allez à la librairie chercher votre exemplaire. Et dernier petit topo avant d'aller dans les messages, ce samedi 12 mai à mon centre de développement personnel à Repentigny, j'offre l'atelier Nos dernières volontés. Cet atelier-là est un peu particulier. C'est pas un atelier de testament, là. Pensez pas à ça. Mais par contre, l'âme, pour avancer de l'autre côté, elle a besoin d'être en paix. Elle a besoin de sérénité. Puis quoi de mieux que lorsqu'on avance de l'autre côté, bien que tout ce qu'on avait décidé, ça se fait ici. OK? Par exemple, est-ce qu'on doit garder l'urne à la maison ou pas? Est-ce qu'on doit garder les cendres? Est-ce qu'on doit faire des cendres dans des petits colliers, dans des petits oiseaux, etc.? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça empêche le défunt d'avancer? Si on voit ça pendant cet atelier-là. Les dons d'organes, je sais que vous avez déjà posé la question comme sujet sur le Facebook. Les dons d'organes, qu'est-ce que ça fait si on donne nos organes? Est-ce que ça peut nous empêcher d'avancer de l'autre côté? Alors, je fais vraiment un atelier thématique là-dessus. Puis, on regarde toutes ces questions-là ensemble. Puis, si vous voulez les faire, bien, vous les faites au fur et à mesure avec nous. Et cet atelier-là, ça dure 3 heures de temps. C'est à Repentigny, à mon centre de développement personnel. Alors, avant d'y aller pour les messages à canaliser, ben oui, les esprits sont venus faire un tour et j'ai canalisé un premier message avant d'ouvrir ma caméra. Le message, c'est pour Sabrina. Alors, c'est le papa de Sabrina qui est venu me parler et qui a dit en fait pour Sabrina, « J'aurais tellement aimé te dire encore une fois bye avant de partir. Tu me manques tellement. Tu étais ma complice dans la vie. Je sais que tu t'ennuies. Je t'entends, crois-moi. Je vais bien, je te rassure. Quel beau moment on a vécu, toi puis moi. Toi puis moi. C'est important le mot puis, hein? Toi puis moi. Jamais je n'oublierai. Fais de la place dans ton cœur. Papa t'aime de tout son cœur. Puis il vous donne un bec dans le front, Sabrina. OK? Alors, ça, c'est un message que j'ai canalisé avant d'ouvrir là pour ce soir la caméra. Je pense que le papa de Sabrina est un petit peu plus pressé que les autres. C'est une possibilité. Lui, il a comme insisté, il a comme rentré. J'ai pris 2 secondes pour canaliser son message puis vous l'offrir, Sabrina. La semaine dernière, j'ai canalisé des messages aussi. J'ai reçu des retours. Il y a le Francis qui donnait un message à sa blonde. On a trouvé le Francis, on a trouvé le message à qui il allait. Le message d'une jeune fille pour sa mère. Imaginez-vous donc que ça tombait tellement, tout ce qui avait été dit dans le message, ça tombait pile avec la grand-mère, ça tombait pile avec le papillon. D'ailleurs, la mère de cette jeune fille-là, Véro, qu'elle s'appelle, elle avait un papillon de tatoué ici sur la poitrine. Et aussi, Jean-Paul a trouvé le message. On a trouvé la famille de Jean-Paul pour qui on a donné le message. Ce soir, les messages que je vais vous donner en direct. J'aimerais ça que
parfois vous fassiez abstraction s'il y a des noms qui vont être cités. Par exemple, ici, c'est le papa de Sabrina. On a dit le mot Sabrina, le message s'adresse vraiment à Sabrina. Mais si vous, là, vous êtes derrière votre écran, puis vous pensez à votre père en ce moment, puis vous avez comme l'impression de le sentir autour de vous pendant que je donne le message, bien, c'est un peu votre père qui est sur votre épaule puis qui vous dit, écoute, là, c'est aussi ça que je veux te dire. Parce que les défunts vont passer à travers les messages des autres pour vous faire un propre message. Et ça, c'est hyper important. En ce moment dans le Facebook Live, mais aussi quand je fais mes conférences, il faut toujours aller prendre les messages que l'on entend et qui résonnent. Si je suis en train de donner un message puis ça résonne pas à l'intérieur de vous, ça veut dire qu'il n'y a pas de personnes décédées qui veulent vous dire ce message-là. Par contre, si c'est en train de résonner à l'intérieur de vous, à ce moment-là, oui, c'est un message qui va s'adresser à vous. OK? Donc, je commence par faire des messages. On y va. Je vais vous montrer quelque chose aussi. Quand je fais certains messages, quand je canalise certaines personnes décédées, je vais utiliser un outil. Puis je ne l'utilise pas de manière conventionnelle. Vous voyez ça ici? C'est mon pendule. OK? C'est un pendule, mais au lieu de l'utiliser comme un pendule qui tourne de gauche à droite, etc., moi, je m'en sers comme antenne. Donc, pour ceux qui m'ont déjà vu en consultation, qui m'ont déjà vu en privé, je prends mon pendule dans ma main, comme ça, et il me sert d'antenne. C'est comme un point. C'est comme un ancrage. OK? Alors, si vous êtes prêts, on va y aller pour les messages. Je vais commencer par canaliser celui qui est tannant à côté de moi de ce côté-ci. Il s'appelle Jean-Pierre. Il veut parler à Linda. OK? Donc, Jean-Pierre qui s'adresse à Linda. Mon bébé, tu me manques. J'aimerais tellement ça être avec toi en ce moment. T'as pas idée. La route a été longue avant d'arriver ici. Je t'inquiète.